Un nouveau président à la tête du MEDEF Guyane, la principale organisation patronale du territoire. Dave Drelin, le PDG de l'entreprise Yanawasai, succède à Tara Govindin. Son élection a eu lieu la semaine dernière. Il était l'unique candidat pour prendre le relais. Après avoir occupé le poste de président délégué sous l'ancienne mandature, Dave Drelin est désormais donc le nouveau patron des patrons guyanais. Avec quelle feuille de route, quelle priorité pour les années à venir? Dave Drelin, bonjour. Bonjour, M. Zamit. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bienvenue sur Radio Pays. Je viens de le dire, avant de prendre la tête du MEDEF, Dave Drelin, vous étiez le bras droit, entre guillemets, de Tara Govindin. Dans quelle dynamique vous vous situez justement par rapport à tout ce qui a été fait depuis ces dernières années? Rupture ou continuité, finalement? Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements dans ce que fera le MEDEF? Je n'aurais pas formulé les choses de cette manière. C'est-à-dire? Je serais plus sur une co-construction qui a eu lieu donc bien avant. Oui. Comme vous l'avez dit, j'étais dans l'équipe sortante. Donc l'idée n'est pas ni d'aller sur de la rupture ou de la continuité, mais d'avoir une dynamique nouvelle qui va m'incarner. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que j'ai des axes prioritaires qui sont la structuration financière des entreprises, donc l'amélioration des conditions financières des entreprises, qui sont l'industrialisation et également l'innovation. Oui. Donc voilà, j'entends moi en tous les cas accentuer mes efforts sur ces secteurs-là. Oui, évidemment, vous avez un certain parcours, tout le monde vous connaît pour Yanawasai, évidemment, fatalement, ça va jouer dans ce que vous aurez envie de mettre en place, en quelque sorte. Mais c'est clair que ça peut jouer. L'idée est de prendre exemple, alors aussi bien sur mes expériences personnelles que l'expérience des gens qui m'entourent, des gens qui sont embarqués dans l'aventure avec moi, j'ai envie de dire, donc de façon à pouvoir contribuer, à pouvoir porter notre pierre à l'édifice et à participer. Nous devons être systématiquement au cœur de la stratégie de développement économique de notre territoire. Pour quelle raison vous avez eu envie justement de prendre la tête du MEDEF en plus de vos activités à Yanawasai, Dave Drelin? Parce que je pense qu'à travers mon parcours, j'ai acquis un certain nombre d'expériences et j'espère pouvoir faire bénéficier donc le MEDEF Guyane et au travers le MEDEF Guyane, les entreprises de Guyane, de mon expérience. Oui. Sur mon parcours, mais aussi de l'expérience des gens qui m'entourent. Oui, c'est important de savoir exactement comment dire. On connaît le secteur, on connaît le territoire, on sait ce que ça veut dire de créer une entreprise, donc on pourra évidemment aider d'autres entrepreneurs qui auraient envie de faire à peu près la même chose. Exactement, on sait quelles sont les attentes des entrepreneurs, on les entend au quotidien, donc l'idée c'est de pouvoir apporter des réponses concrètes à tout ça. D'ailleurs, ça sert à quoi le MEDEF? C'est un nom que tout le monde connaît, je pense que c'est important aussi de redire exactement ce que vous faites et surtout ce que vous faites en Guyane, Dave Drelin. D'accord, vous êtes là pour représenter les entreprises guyanaises, ça c'est la définition on va dire officielle, mais dans le détail, ça veut dire quoi? Ça se traduit comment finalement? Ça se traduit par des participations systématiques d'un membre du MEDEF, donc nous avons des mandataires MEDEF qui siègent dans la plupart des commissions paritaires. Oui. Partout, il y a des commissions paritaires, donc les mandataires MEDEF siègent. Et ça permet de porter la voix des chefs d'entreprise dans toutes ces instances. Alors, c'est valable pour la Sécu, l'URSSAF, ça va être valable au tribunal d'instance, ça va être valable au tribunal de commerce, dans différents organismes où il y a des structures paritaires, le MEDEF est présent. Donc ça permet surtout de défendre la voix des chefs d'entreprise. Donc en fait, faire du lobbying dans tout un tas de réunions avec tout un tas d'acteurs finalement pour arriver à défendre les intérêts des entrepreneurs guyanais. Ça fait partie en tous les cas du rôle du MEDEF, mais pas que, parce que nous sommes également dans un rôle d'accompagnement dans la structuration des filières. Oui. J'ai parlé tout à l'heure de renforcement des capacités financières des entreprises, d'industrialisation. Notre rôle, c'est aussi d'apporter notre expertise, d'apporter notre appui sur la structuration de ces filières. Alors justement là-dessus, vos priorités, Dave Drelin, vous en avez listé plusieurs. Déjà le renforcement, vous l'avez dit, le renforcement des capacités financières, donc le fait pour une entreprise d'avoir assez de ressources financières pour démarrer et pour exercer son activité. Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer là-dessus? Il faut savoir qu'environ 70%, un peu plus de 70% des entreprises guyanaises sont sous-capitalisées. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire qu'elles n'ont pas les moyens financiers d'aller chercher de la dette. Elles n'ont pas les moyens financiers d'aller demander à la banque de leur prêter de l'argent. Ouais. Donc du coup, on rentre dans un cercle vicieux où pour qu'elle puisse se développer, elle a besoin d'emprunter, mais elle ne peut pas emprunter. Donc c'est le chien qui se mord la queue. Donc l'idée, c'est d'apporter des outils nouveaux qui vont permettre à ces entreprises-là de se capitaliser. Mais ces outils nouveaux-là, c'est quoi finalement? Ça passe par des subventions publiques nationales ou bien il y a d'autres choses à aller chercher? Non, il y a énormément de facteurs, de leviers différents, autres que les subventions,
Par contre, si vous me permettez, je vais garder la primeur des actions concrètes que nous allons mener d'abord pour mon CA, qui va être installé vendredi prochain. En tout cas, permettre aux entreprises de disposer de suffisamment d'argent en fait pour lancer leur activité. Tout à fait. Mais là, nous sortons du cadre spécifique subvention. Il faut arrêter cette idée de croire qu'une entreprise, ça va être que mangeur de subventions. L'idée, c'est de créer de la richesse, de créer de la valeur. Alors, j'ai retrouvé le nombre de créations d'entreprises en Guyane. 3340 nouvelles entreprises créées en 2023 selon l'INSEE. Je suis pas encore tombé sur les chiffres de 2024. La majorité, ce sont des micro-entreprises, mais le nombre de nouvelles sociétés depuis à peu près 3 ans est aussi en augmentation par rapport à avant. Déjà, ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est une bonne chose à vos yeux que la plupart des entrepreneurs qui commencent une activité en Guyane le font d'abord par le mode, on va dire, de la micro, de l'auto-entreprise, David Rollin? Je pense qu'il faut surtout se poser la question du pourquoi. Pourquoi? Et est-ce que c'est le bon modèle? Pourquoi elle commence par la micro-entreprise? Très souvent, c'est parce que les gens hésitent ou parce que il y a un manque d'accompagnement qui fait que on sait pas trop où on va, donc on va tester avec la micro-entreprise parce qu'en amont, il n'y a pas eu un travail de structuration de filière de fait, il n'y a pas eu suffisamment de données. Des fois, la donnée est manquante, qui fait que ces gens-là, ils se lancent, mais ils se lancent petit à petit. Alors, c'est un très bon signe de voir qu'il y a des entreprises qui se créent. Il y a une dynamique, en tous les cas, qui est lancée. Encore faut-il que derrière, ils soient accompagnés dans leur développement. Et c'est là où le MEDEF va intervenir, le MEDEF ou d'autres. Nous allons intervenir de façon à pouvoir accompagner ces entreprises-là. Je vous disais tout à l'heure, renforcement des capacités financières. Si on est micro-entreprise, à un moment, on va devoir, si on veut croître, on va devoir passer certains paliers, et pour passer ces paliers, on aura besoin de trésorerie. Oui, et puis il y a aussi la question administrative. On sait bien que créer aujourd'hui une micro-entreprise, évidemment, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile que créer une société structurée finalement. C'est beaucoup plus rapide, mais attention au piège. Et toutes les entreprises ne peuvent pas, tous les types d'entreprises ne peuvent pas forcément être créés à partir de micro-entreprises. Il y a des activités qui ne sont pas possibles par une micro-entreprise. Mais du coup, est-ce qu'il y a une envie, une volonté de votre part finalement d'aller, on va dire, cibler quelques micro-entreprises dans quelques secteurs pour dire, vous avez commencé depuis quelques années, ça marche plutôt bien, maintenant on va vous accompagner pour essayer de passer à la vitesse supérieure? Ça va faire partie d'une de nos politiques, mais pas que. On va pas uniquement se concentrer sur certaines entreprises, et je reviens sur l'aspect filière qui pour moi est extrêmement important. L'idée, c'est d'accompagner les filières. C'est pour ça qu'au sein du MEDEF, nous avons les têtes de réseau, que ce soit dans le domaine de l'agricole, que ce soit le domaine du bâtiment, le domaine de l'hôtellerie, un peu tous les domaines d'activité qui sont représentés en Guyane. Nous avons les têtes de réseau de façon à pouvoir vraiment intervenir sur les filières. Oui, vous avez expliqué vouloir mettre l'accent sur donc le développement non pas que d'entreprises mais de filières. Je rappelle que le MEDEF Guyane rassemble déjà plusieurs organisations professionnelles, la FRBTP, la FEDOMG donc pour les opérateurs miniers, l'Interpro Bois ou encore l'Interpro Élevage et Viande. Est-ce que vous avez en tête d'autres secteurs d'activité qui sont porteurs d'emploi, d'activité dans les années à venir? Alors vous allez dire que je radote, mais il y a aussi les MPI qui sont au MEDEF, les MPI, les moyennes et petites industries. Bien sûr. Ce qui peut expliquer en tous les cas ma dynamique vers l'industrie, étant moi-même industriel. Bien sûr. Mais voilà, il y a toutes ces têtes de réseau, effectivement, qui sont adhérentes au MEDEF et qui nous aident dans nos réflexions vers la structuration des différentes filières. Mais est-ce qu'il y a, quand vous regardez un petit peu le tissu économique local, on va dire certains domaines d'activité où vous vous dites là on n'en fait pas encore assez, et pourtant il y aurait, d'après ce qu'on pressent, un vrai potentiel de développement pour créer des entreprises et encore une fois de la richesse? Pour créer de la richesse, il faut valoriser nos ressources. Pour valoriser nos ressources, il faut mettre en place des filières et de l'industrie. Certains secteurs, notamment l'agroalimentaire, je pense que j'ai pas besoin de remplacer le travail des interpros, des filières qui sont déjà existantes. Mais pour autant, sur l'agroalimentaire, il y a un gros travail à faire. Sur l'industrie, que ce soit l'industrie minière ou autre, il y a aussi du travail à faire. Est-ce que là-dessus, quand vous regardez les nouvelles grosses entreprises, on va dire, qui se sont créées en Guyane depuis ces dernières années, David Rollin, puisque vous parlez de mettre en valeur les ressources naturelles qu'il y a sur le territoire, les noms de ces entreprises, on les connaît, Yana Wassai ou même Biostratège de Mariana Royer. Est-ce que les secteurs d'activité potentiels aujourd'hui, vous les connaissez bien, ou bien il y a un travail de recensement à faire là dans les mois, dans les années qui viennent? J'aimerais déjà apporter un petit rectificatif à ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous entendez par grosse entreprise?
Des entreprises qui emploient, mine de rien. On parlait d'auto-entreprise tout à l'heure. Évidemment, on voit bien la différence entre votre entreprise ou un autre auto-entrepreneur qui est tout seul. Donc des entreprises qui emploient, voilà, il y en a beaucoup. Non, on parle pas évidemment d'entreprises du CAC 40, mais d'entreprises qui évoluent bien. On est d'accord. Non, je pense que c'est des modèles qui peuvent être dupliqués, c'est des modèles qui peuvent être inspirants, et c'est des modèles qui tendent à démontrer que nous avons de la ressource et qu'il y a des marchés. Charge à nous maintenant de travailler et de valoriser cette ressource. Vous me disiez aussi juste avant d'entrer en studio que le numérique, c'était un des secteurs à investir, mais comment dire ça, de quelle manière? Est-ce que vous avez envie de mettre sur pied des entreprises qui travaillent à 100%, qui sont spécialisées dans le secteur du numérique, ou bien développer le numérique dans toutes les entreprises guyanaises, pour qu'elles soient adaptées finalement à la demande et au comportement d'aujourd'hui? Je n'ai pas, moi, envie de mettre sur pied des entreprises qui rentrent dans le numérique. D'accord. Par contre, j'ai envie d'accompagner des entreprises qui sont sur ce secteur. On est à l'ère de l'IA. Tout maintenant est plus ou moins piloté par l'IA. Donc, qu'on le veuille ou pas, toutes nos activités seront impactées par cette nouvelle technologie. Donc, il faut que nos chefs d'entreprise, en tous les cas, s'accaparent le sujet, se forment, d'où le fait d'axer aussi sur nos efforts sur la formation, mais de manière transversale. Donc, tous les domaines nécessitent une certaine formation, Et l'idée, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise qui sont sur ce type de thématique vers l'excellence. Donc pourquoi? Pour déjà leur dire, là, attention sur ce point-là, il faut vraiment que vous soyez à la page, parce qu'en fait, si vous loupez le coche, ça va être difficile de relever un petit peu la tête dans les années qui viennent. Si vous loupez le coche, tout à fait, vous n'allez pas pouvoir être compétitif sur certains secteurs, vous allez parfois pas pouvoir accéder à certains secteurs. Donc oui, le but, c'est de les accompagner là-dessus. Vous avez anticipé ma prochaine question sur le recrutement et la formation d'Ève Drelin. C'est un des grands sujets d'aujourd'hui, arriver à former en local et à moins faire appel à des personnes aussi qui viennent de l'extérieur. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent encore aujourd'hui qu'elles ne trouvent pas parfois assez de compétences directement sur le territoire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire concrètement à ce niveau-là? Il y a 1 an et demi, le MEDEF avait signé une convention avec l'Université de Guyane pour renforcer les liens entre le monde économique et le monde universitaire. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que vous avez des choses précises en tête? Est-ce que vous savez qu'une grande majorité des chefs d'entreprise actuellement en Guyane se sont formés par eux-mêmes? Donc, eux, déjà à la base, ça va être notre première cible en termes de formation. En formant les dirigeants correctement, on les aide à mieux comprendre quels seront leurs besoins futurs. Et à ce moment-là, par ruissellement, on pourra contribuer à la formation des salariés également. Donc des salariés, des chefs d'entreprise, vraiment tout le monde, tous les acteurs. Des salariés, des chefs d'entreprise. Et vous parliez tout à l'heure de la convention que nous avions signée avec l'université. Effectivement, l'idée, c'est d'aller aussi voir ou s'impliquer en tous les cas dans la formation de base qui est faite, que ce soit au niveau universitaire, mais également au niveau lycée. Les chefs d'entreprise, généralement, constatent qu'il y a un décalage, je dirais, entre ce qui est enseigné dans les écoles et ce dont l'entreprise a besoin. Donc l'idée, c'est de participer justement aux réflexions sur ces formations. Et il y a des professions, on va dire, qui sont un petit peu en tension là en ce moment depuis ces derniers temps? Je dirais plutôt en Guyane, est-ce que vous connaissez une profession qui n'est pas en tension? Donc, d'où l'intérêt d'adapter encore une fois la formation à l'emploi. D'où l'intérêt d'adapter, d'où l'intérêt, on revient encore sur le terme structuration, de participer à ça aussi. Alors, autre sujet sur le contact, le travail, les échanges avec nos pays voisins, donc Suriname, Brésil, Guyana et on va dire toute la zone caribéenne. On parle tout le temps de la coopération, la nécessité d'échanger davantage avec tous nos voisins. On en est où sur ce point-là, Dave Drelin? Qu'est-ce qui marche moins, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour renforcer les liens finalement avec tout le monde? Je ne sais pas si on peut parler de renforcer les liens ou si on peut juste parler de concrétiser. De concrétiser. Nous avons une délégation qui est partie au Guyana il y a quelques mois de ça, qui est revenue très satisfaite avec des marchés potentiels, mais des marchés concrets. Pourquoi ? Parce que le Guyana, tout le monde parle du pétrole, effectivement. Le pétrole va permettre au Guyana de se développer avec un chiffre de croissance qui est exceptionnel. Mais pour autant, il y a tous les services annexes dont ils ont besoin, sur lesquels ils ont besoin de compétences. Des compétences qu'on peut parfois trouver chez nous. Je parlais du numérique tout à l'heure. On a un acteur majeur du territoire qui est parti au Guyana
et qui très certainement va décrocher un marché sur la partie numérique. D'accord. Ils ont besoin, je dirais, d'expertise sur l'hôtellerie, sur la restauration, sur les études. Ils ont besoin de bureaux d'études. Ils l'ont dit clairement, ils ont besoin de bureaux d'études. Et nous, il faut voir l'internationalisation dans les deux sens. C'est-à-dire ? Ils ont besoin, eux, de nos expertises, et nous avons besoin également de leur expertise, que ce soit du Ghana, du Suriname ou du Brésil. On parlait tout à l'heure de structuration des filières. Si j'en viens aux filières agricoles, agroalimentaires, donc agricoles, le Brésil, qui est notre voisin, ça fait des années qu'ils travaillent sur certains produits d'ici amazoniens. Pourquoi ne pas s'appuyer sur leur expertise plutôt que d'aller la chercher à des endroits où les gens n'ont pas forcément cette expertise. Oui, c'est vrai que là-dessus, on a eu il y a quelques mois une élection à la Chambre d'agriculture. Tous les candidats disaient, là vraiment peu importe leur couleur politique, il fallait renforcer là pour le coup les liens avec le Brésil qui est évidemment un géant, on le sait bien, dans le domaine de l'agriculture. Il faut faire ça dans toutes les filières finalement. Il faut faire ça dans toutes les filières, il faut s'appuyer sur les forces présentes. Nous avons des acteurs économiques qui travaillent déjà avec le Brésil, nous avons des acteurs économiques qui travaillent avec le Suriname, avec le Guyana, avec la Caraïbe, jusqu'à Haïti aussi. Donc l'idée, c'est de se servir de l'expérience de ces chefs d'entreprise-là pour pouvoir fluidifier justement ces canaux de commercialisation. Échange de matières grises finalement entre tous les pays. D'un point de vue purement commercial, est-ce que justement il y a des pistes pour faire en sorte d'augmenter finalement les échanges, les ventes, les achats entre les pays ? Il y a des pistes. Alors aussi bien, donc l'ingénierie, on parlait d'échange d'ingénierie tout à l'heure. Oui. Sur la partie purement commerciale, alors l'importation, voilà, je ne vais pas en parler parce qu'on le fait déjà tout le temps, classiquement, mais sur l'export, il y a des pistes à aborder. Oui. Que ce soit sur la Caraïbe, les Antilles sont demandeurs de certains de nos produits, que ce soit nos voisins proches, le Brésil. Il faut savoir que, alors je vais parler de ce que je connais, sur le wassaï, tout le monde va dire, oui, mais au Brésil, ils savent faire du wassaï. Oui, mais sur le wassaï, il y a une telle demande mondiale que même au Brésil, ils sont à la recherche d'autres solutions pour pouvoir satisfaire leur marché, notamment du sud du Brésil. Oui. Je ne vous dis pas que je vais y aller, je ne dis pas que je ne vais pas y aller, mais je dis simplement que voilà, les pays voisins ont besoin parfois de nos produits, quand bien même qu'eux-mêmes produisent ces produits. Et il faut au moins s'autoriser à se dire, ils ont peut-être besoin de nous au même titre que nous, on a besoin d'eux. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps sur, on va dire, le plateau des Guyanes, chacun était un petit peu de son côté. Là, on voit bien qu'il y a des nouveaux comportements finalement qui sont en train d'émerger d'un point de vue purement commercial et entrepreneurial. Alors, je ne sais pas si les nouveaux comportements, ça vient de nous ou des autres, oui. Parce que nous sommes longtemps interdits, justement, d'accéder à ces marchés. Nous sommes longtemps interdits. Alors, oui, il y a des normes, oui, il y a des règles. Notre travail, c'est aussi d'accompagner sur l'évolution de ces règles. C'est moins le cas aujourd'hui quand vous discutez avec des jeunes entrepreneurs. Ils s'interdisent moins peut-être que votre génération et les générations d'avant d'aller toquer à la porte des pays voisins. La majorité des jeunes entrepreneurs ne s'interdisent plus rien, justement. C'est vrai. Ils ne s'interdisent plus rien. Donc voilà, ils essayent, ils testent. Et je pense que là va être notre valeur ajoutée pour demain. D'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant. Comment dire, évidemment, chaque parcours est différent. Vous avez créé Yana Wassaï il y a quelques années. Mais vu que vous êtes passé par là, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire quand on est en Guyane, quand on a envie de créer une nouvelle entreprise d'Avdrelin? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour déjà donner davantage envie à des Guyanaises, à des Guyanais de lancer leur propre activité? Je pense que ça passe déjà par un message et de l'acculturation au monde de l'entrepreneuriat. Oui. Ça nous a beaucoup manqué. Les jeunes qui ont été étudiés reviennent avec des idées nouvelles. Il faut surtout pas leur fermer la porte. Il faut surtout justement s'appuyer de ce qu'ils ont vu à l'extérieur et qui nous ramènent au pays pour nous aider à nous développer. Ouais. Et dès qu'il y a une petite braise, ne pas tout de suite l'étendre, mais souffler dessus pour qu'elle devienne de plus en plus grande. Alors, juste pour résumer, je dirais qu'il faut qu'on croie en nous. Ouais. Il faut que nous-mêmes, nous puissions croire en nous. Qu'est-ce qui ressort en ce moment là, on va dire du point de vue des chefs d'entreprise? Je relisais tout à l'heure les dernières publications de l'IEDOM et ce qui revient, c'est que le bilan il est contrasté. D'un côté, je cite, stabilisation de ce qu'on appelle le climat des affaires, donc l'opinion, la confiance des chefs d'entreprise ici en Guyane, des signaux positifs aussi pour l'emploi et l'investissement, mais de l'autre côté des tensions financières, on en parlait tout à l'heure, et notamment en ce qui concerne les délais de paiement et les charges. Le climat économique, on va dire de manière générale, là, depuis le début de l'année, d'Avdrelin, il ressemble à quoi? Je dirais qu'il est morose. Ouais. Je dirais qu'il est morose. Vous parliez tout à l'heure de délai de paiement. Quand on parlait de renforcer les capacités financières des entreprises, les délais de paiement, il n'est pas normal que les entreprises soient payées dans des délais aussi longs. Mais si une entreprise
a des capacités financières supérieures, elle pourra, je dirais, mieux encaisser justement ces délais. Oui. Quand bien même qu'il nous faut absolument les raccourcir. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il faut absolument les raccourcir. Il y a un véritable sujet sur la table. Mais l'idée, c'est d'augmenter les capacités financières. Alors oui, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, encore une fois, avec quels capitaux. Mais comment on fait justement pour réduire ces délais de paiement-là, Dave Drelin ? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion ? Il semblerait qu'il y en ait. J'ai entendu dernièrement, comme vous, une interview du DGS de la CTG qui disait qu'ils étaient en instance de régularisation. Je suis heureux, en tous les cas, qu'ils aient pris le sujet à bras-le-corps, oui. Et j'espère que ça va se débloquer rapidement. Et est-ce que quand vous discutez, ce sera ma dernière question, avec les autres chefs d'entreprise ici en Guyane, il y a des points de fragilité, on va dire, qui reviennent assez régulièrement, des choses, voilà, des domaines qu'il faudrait renforcer pour éviter le plus possible la défaillance de certaines entreprises? Le gros point de fragilité, c'est que nous sommes trop dépendants de la commande publique. Encore aujourd'hui. Ça, pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est le fil conducteur depuis ces dernières années. Dave Drelin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, nouveau président du MEDEF Guyane. Le premier conseil d'administration aura lieu vendredi. C'est bien ça? Bon courage. Merci. À très bientôt. Bonne journée.